Ma copine m'a dit, je ne crois plus en la monogamie, je couche avec d'autres hommes. J'ai répondu, bien. Puis le bruit du bois qui se fendait a résonné à travers la ferme alors que j'enfonçais le dernier clou dans la marche cassée du porche. Minuit, dans la campagne du Maine, avec des nuages d'orage qui s'amassaient au-dessus de ma tête, comme s'ils étaient personnellement offensés par mon existence. Le temps idéal pour réparer des choses qui n'auraient jamais dû être brisées. Jacques, tu es ridicule, lança une voix derrière moi. Ma femme, Tina, se tenait sur le seuil, ses cheveux blonds parfaitement coiffés malgré leur tardive. Elle sentait un parfum cher, le genre que je ne portais absolument pas. J'ai levé les yeux de mon marteau, en adoptant mon expression impassible habituelle. Ridicule? Moi? Je ne suis qu'un simple gérant de quincaillerie qui répare une marche à minuit parce que sa femme adorable oublie sans cesse qu'elle est cassée. Rien de ridicule là-dedans. Tina a posé le pied sur la marche fraîchement réparée, testant sa stabilité avec ses talons de créateur. Il faut qu'on parle de tes réunions tardives avec les clients de l'assurance. Celles qui ont lieu 3 soirs par semaine et qui, bizarrement, t'obligent à prendre une douche dès que tu rentres. Je me suis relevé, essuyant la sueur de mes mains. Bien sûr, parlons-en. Elle a tressailli mais s'est vite reprise. Tina se reprenait toujours vite. Je ne crois plus en la monogamie, Jacques. Je couche avec d'autres hommes. Le marteau m'a glissé des doigts, tombant bruyamment sur le porche en bois. Pas parce que j'étais choqué, je m'en doutais depuis des mois, mais à cause de son ton désinvolte, comme si elle annonçait ce que nous allions dîner. Tant mieux pour toi, ai-je répondu en me penchant pour ramasser le marteau. Ses sourcils parfaitement épilés se sont haussés. C'est tout? C'est ça, ta réponse? Tu t'attendais à quoi? Des larmes? Des supplications? Peut-être un discours dramatique sur nos 7 années de mariage. J'ai haussé les épaules. Tu voulais que je rampe à tes pieds. Au lieu de ça, j'ai sorti le pop-corn. L'orage a finalement éclaté, envoyant de grosses gouttes de pluie sur le porche. Tina a reculé sur le seuil, sa confiance vacillant pour la première fois depuis des mois. Je m'attendais à ce que ça te fasse quelque chose, dit-elle doucement. Oh, ça me fait quelque chose. Je me soucie assez pour réparer cette marche afin que tu ne te brises pas le cou en te faufilant chez ton amant. Je me soucie assez pour faire semblant de ne pas sentir le parfum de Ben se taire sur tes vêtements. Je me soucie assez pour continuer à payer le forfait téléphonique que tu utilises pour lui envoyer des messages. Son visage est devenu blême. Comment tu sais pour Ben? Chérie, cette ville compte 8000 habitants. Quand le Golden Boy de l'immobilier local commence à conduire une Tesla et à se vanter de son emploi du temps flexible, les gens le remarquent. Quand ma femme commence à travailler tard les mêmes soirs où Ben publie des stories Instagram depuis le bar Lanterne, les gens parlent. Le tonnerre a grondé au-dessus de nous, comme si la nature elle-même ajoutait un effet dramatique. Tina a resserré son pull autour de ses épaules. Je veux un mariage ouvert, dit-elle, essayant de reprendre le contrôle de la conversation. Nous pourrions tous les deux voir d'autres personnes. Un mariage ouvert. J'ai testé les mots comme si j'essayais une langue étrangère. Timing intéressant. Juste après que tu aies déjà commencé à voir Ben depuis. Quoi, 3 mois? 4? Ce n'est pas à propos de Ben. Tout est à propos de Ben, Tina. Ben avec sa voiture de luxe et sa maison au bord du lac. Ben qui vend des propriétés d'1 million de dollars à des citadins en quête de résidence secondaire. Ben qui t'a probablement promis une vie plus excitante que cette vieille ferme. Et un mari qui s'en l'assure. Elle a ouvert la bouche pour protester, mais j'ai levé la main. Voilà le truc avec les mariages ouverts, ma chérie. Ça marche dans les deux sens. Tu veux batifoler? Très bien. Mais ne t'attends pas à ce que je reste assis à la maison comme un chien fidèle pendant que tu pars à l'aventure. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai souri, et pour la première fois depuis des mois, ce sourire semblait sincère. Ça veut dire que je vais appeler ta sœur. La couleur a complètement quitté son visage. Megan? Pourquoi ferais-tu ça? Parce que Megan a toujours dit que tu étais trop égoïste pour apprécier ce que tu avais. On dirait bien qu'elle avait raison. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée, m'arrêtant à côté d'elle. Merci pour la permission, chérie. Ça va être amusant. Cette nuit-là, après que Tina se fut enfermée dans notre chambre, je me suis assis dans mon atelier derrière la maison, fixant mon téléphone. La pluie martelait le toit en tôle,
créant un rythme régulier qui correspondait à mes pensées tumultueuses. Megan a répondu à la deuxième sonnerie. Jacques, il est presque 1 heure du matin. Est-ce que tout va bien? Définis-le bien, ai-je dit. Ta sœur vient de m'informer qu'elle couche avec Ben Sutter et qu'elle veut un mariage ouvert. Je pense que je vais accepter son offre. Un silence s'est étiré entre nous, seulement brisé par la tempête au dehors. J'arrive tout de suite, a finalement dit Megan. Il pleut des cordes et tu habites à 20 minutes. Jacques, j'attends cette conversation depuis 7 ans. Un peu de pluie ne va pas m'arrêter maintenant. Megan est arrivée 30 minutes plus tard, trempée jusqu'aux os, mais souriant comme si elle avait gagné au loto. À 34 ans, elle avait 3 ans de plus que Tina et était tout ce que sa sœur n'était pas. La langue bien pendue, indépendante et totalement indifférente aux hiérarchies sociales de la petite ville. Alors, dit-elle en acceptant la serviette que je lui tendais. Ma petite sœur a enfin montré son vrai visage. Nous nous sommes assis dans mon atelier, entourés par les outils de mon métier. Scie à main, perceuse électrique, teinture pour bois, et l'odeur du travail honnête. C'était mon sanctuaire, le seul endroit de la maison où Tina ne prenait jamais la peine d'aller. Tu n'as pas l'air surpris, ai-je observé. Jacques, je vois Tina manipuler les gens depuis qu'elle a 5 ans. Elle veut toujours ce qu'elle ne peut pas avoir, et elle pense toujours qu'elle est plus intelligente que tout le monde. Megan essorra ses cheveux sombres. La seule surprise, c'est qu'il lui ait fallu autant de temps pour se lasser de jouer à la petite maison. J'ai sorti 2 bières du mini-frigo que je gardais pour les projets de fin de soirée. Elle pense que je vais rester assis là et encaisser. Et tu vas le faire? Pas question. J'ai ouvert les 2 bouteilles, lui en tendant une. Mais je ne vais rien faire de stupide non plus. Pas de confrontation dramatique. Pas de voiture rayée. Pas d'appel nocturne à la femme de Ben. Ben n'est pas marié. Je sais. C'était là où je voulais en venir. Je vais gérer ça intelligemment. J'ai pris une longue gorgée, considérant mes options. En commençant par un dîner demain soir. Tu es libre? Le sourire de Megan aurait pu alimenter toute la ville. Je suis libre depuis 7 ans, Jacques. La question est de savoir si tu es prêt à y faire quelque chose. Le lendemain matin, je me suis réveillé et j'ai trouvé Tina sous la douche, en train de fredonner. Fredonner, vraiment, comme si elle venait de résoudre tous les problèmes du monde en faisant exploser notre mariage. Son téléphone était posé sur la table de nuit, l'écran s'illuminant de notifications. Je ne suis pas fier de ce que j'ai fait ensuite, mais aux grands mots les grands remèdes. Le téléphone n'était pas verrouillé. Tina avait toujours été négligente avec la sécurité. Les messages de Ben S étaient une lecture intéressante. La nuit dernière était incroyable. As-tu supprimé la vidéo? J'ai hâte de te montrer les nouvelles annonces de maison. Certaines ont des chambres très privées. Ton mari se doute de quelque chose? Jacques n'y voit que du feu. Il pense vraiment que je travaille tard. Ce dernier message m'a blessé plus que prévu. Pas parce qu'elle me trompait, mais parce qu'elle me croyait stupide. 7 ans de mariage et elle croyait sincèrement que j'étais trop abruti pour remarquer ses mensonges. La douche s'est arrêtée et j'ai rapidement reposé le téléphone, mais pas avant d'avoir mémorisé le numéro de Ben et noté l'icône de sauvegarde sur le cloud dans ses paramètres. Tina était peut-être négligente avec la sécurité, mais elle était méticuleuse pour sauvegarder ses fichiers. Bonjour, chérie, dit-elle en sortant de la salle de bain, enroulée dans une serviette. Bien dormi? Comme un bébé, ai-je répondu, planifiant déjà mentalement ma journée. Je dîne avec Megan ce soir. Elle s'est figée à mi-chemin du placard. Dîner? Pourquoi? Parce que ma femme vient de me dire que j'étais libre de voir d'autres personnes. Et Megan est séduisante, célibataire et a toujours été de bonne compagnie. Je me suis levé, m'étirant théâtralement. À moins que tu n'aies changé d'avis sur le mariage ouvert. Non, c'est juste que. Elle cherchait ses mots. Megan est ma sœur. Et Ben est ton amant. On dirait que nous élargissons tous les 2 nos cercles sociaux. Je l'ai laissé là, bouche bée, l'air de quelqu'un à qui on venait d'expliquer le calcul infinitésimal à un poisson rouge. La quincaillerie était bondée ce matin-là. Le printemps dans le Maine signifiait que tout le monde commençait ses projets d'extérieur, et j'ai passé la majeure partie de la journée à aider les clients à choisir les bonnes vis, teintures et outils électriques. Un travail honnête, aidant des gens honnêtes à résoudre des problèmes honnêtes. Vers midi,
mon ami Rick est passé. Rick était mon meilleur ami depuis le lycée, un gars costaud à l'esprit vif et à la connaissance encyclopédique des affaires de tout le monde. Il travaillait de nuit aux lanternes, le seul bar décent de notre ville, ce qui faisait de lui le gardien non officiel des ragots locaux. J'ai entendu dire que tu sortais avec Megan ce soir, dit-il en s'appuyant sur le comptoir. Les nouvelles vont vite. Plus vite encore quand Shannon la barmaid a la langue bien pendue et que Megan l'a appelé pour des recommandations de restaurant. Rick a étudié mon visage. Ça va, mec? Je veux dire, vraiment? J'ai envisagé de mentir, de lui donner la réponse standard, tout va bien. Mais Rick avait été là lors de mon divorce avec ma première femme, à la mort de mon père, et à chaque autre crise majeure de ma vie d'adulte. Il méritait la vérité. Tina couche avec Ben Sutter, ai-je dit doucement, en vérifiant qu'aucun client n'était à portée de voix. Elle veut un mariage ouvert. L'expression de Rick s'est assombrie. Ce connard suffisant de l'immobilier. Tu plaisantes? J'aimerais bien. Elle me l'a dit hier soir, aussi nonchalamment que si elle commandait un café. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai souri et Rick a reculé d'un pas. Il connaissait ce sourire. C'était le même que j'arborais au lycée quand Tommy Morrison avait essayé de m'enfermer dans un casier, juste avant que je ne convainque toute l'équipe de football que Tommy volait dans la salle d'équipement. Je vais lui donner exactement ce qu'elle a demandé, ai-je dit. Un mariage ouvert, en commençant par le dîner de ce soir, et ensuite. Ensuite, on verra à quel point Tina aime vraiment partager. Le lanterne se trouvait à la périphérie de la ville, comme un phare pour les âmes perdues et solitaires. Il ne payait pas de mine. Des murs en bois vieillis, des enseignes au néon pour des bières, et un parking en gravier qui se transformait en champ de bouche chaque printemps. Mais c'était le nôtre, et n'importe quel soir, on pouvait y trouver la moitié de la ville noyant ses chagrins ou célébrant ses victoires autour d'une bière bon marché et des burgers étonnamment bons de Shannon. Je suis arrivé en avance, choisissant une banquette avec une vue dégagée sur l'entrée. Megan est arrivée 5 minutes plus tard, et je devais admettre qu'elle avait fait un effort. Robe noire, rouge à lèvres rouges, et des talons qui claquaient avec assurance sur le plancher en bois usé. Plusieurs têtes se sont tournées à son passage, y compris celle d'Earl Patterson, qui sirotait la même bière depuis 2 heures. Tu es très élégante, ai-je dit alors qu'elle se glissait dans la banquette en face de moi. Tu devrais me voir quand j'essaie vraiment. Elle a fait signe à Shannon pour commander un verre. Un whisky sec. Fait en un double. Shannon, une rousse avec plus de tatouages qu'un marin et 2 fois plus de caractère, a haussé un sourcil. On célèbre ou on se lamente? Les deux, a répondu Megan. Ça dépend de comment se passe la soirée. Nous avons commandé à manger et sommes tombés dans une conversation facile. J'ai été frappé par le naturel de la situation, à quel point c'était différent des dîners guindés que j'avais partagés avec Tina ces derniers mois. Megan riait de mes blagues, posait des questions sur mon travail et écoutait réellement les réponses. Alors, dit-elle en coupant son steak. Quel est le plan, Jacques? Est-ce qu'on rend juste Tina jalouse, ou est-ce quelque chose de plus? Honnêtement, je ne sais pas encore. Hier, je pensais être heureux en mariage. Aujourd'hui, je dîne avec la sœur de ma femme pendant qu'elle est probablement chez Ben à faire des choses auxquelles je ne veux pas penser. Pour ce que ça vaut, je n'ai jamais aimé Ben Sutter. Ah oui, pourquoi? L'expression de Megan s'est durcie. C'est un profiteur. Il l'a toujours été. Au lycée, il est sorti avec mon amie Sarah pendant 6 mois, puis l'a largué juste avant le bal de promo pour quelqu'un dont le père était plus riche. C'est le genre de type qui voit les gens comme des tremplins. Et Tina? Tina a toujours été attirée par ce qui brille. Ben a de l'argent, un statut, et ce faux charme qui fonctionne sur les femmes qui ne regardent pas de trop près. Elle a pris une gorgée de whisky. La question est, qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet? Avant que je puisse répondre, la porte d'entrée s'est ouverte et Tina est entrée avec sa meilleure amie, Heather. Heather était infirmière à l'hôpital local, une brune avec une expression perpétuellement inquiète et un intérêt malsain pour les drames des autres. Elle était aussi la principale complice de Tina, l'amie qui couvrait ses mensonges et encourageait ses pires impulsions. Les yeux de Tina m'ont immédiatement trouvé, puis se sont tournés vers Megan. Son visage a traversé plusieurs émotions en succession rapide, la surprise, la colère, et quelque chose qui aurait pu être de la panique. Eh bien, murmura Megan, on dirait que nous avons de la compagnie. Tina a marché jusqu'à notre banquette,
Heather la suivant comme un chiot fidèle. Qu'est-ce que c'est que ça, a-t-elle exigé. Un dîner, ai-je répondu calmement. Tu te souviens du dîner? Ce truc que les couples mariés faisaient ensemble avant que l'un d'eux ne commence à travailler tard tous les soirs. Jacques, il faut qu'on parle en privé. En fait, non. Tu as clairement exprimé ta position hier soir. Mariage ouvert, tu te souviens? Liberté d'explorer d'autres relations. J'ai fait un geste vers Meghan. Alors, j'explore. Heather s'est penchée en avant, sa voix dégoulinant d'une fausse préoccupation. Jacques, ne penses-tu pas que c'est un peu inapproprié? Je veux dire, Meghan et sa sœur. Et Ben et son amant, a répondu Meghan doucement. On dirait que l'inapproprié est le thème de la soirée. Le visage de Tina est devenu rouge. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Qu'est-ce que tu voulais dire exactement, ai-je demandé. Tu voulais dire que je devais rester assis seul à la maison pendant que tu t'amusais dehors? Que je devais faire semblant d'être heureux pendant que tu paradais avec ton petit ami en ville? Ben n'est pas mon petit ami. C'est vrai. C'est juste le type avec qui tu couches depuis des mois. Mon erreur. Tout le bar était devenu silencieux. Tout le monde faisait semblant de ne pas écouter tout en étant suspendu à chaque mot. Dans une ville de cette taille, notre conversation serait disséquée et analysée pendant des semaines. Tina a réalisé que nous avions un public et a baissé la voix. Nous discuterons de ça à la maison. Non, nous ne le ferons pas, ai-je dit en me levant et en posant de l'argent sur la table pour notre repas. Nous en discuterons par avocats interposés, si nous en discutons du tout. J'ai offert mon bras à Meghan et elle l'a pris avec un sourire qui aurait pu faire fondre de l'acier. Prête à partir d'ici? Montre le chemin, alors que nous marchions vers la sortie, Tina a crié derrière nous. Ce n'est pas fini, Jacques. Je me suis retourné, lui offrant mon sourire le plus innocent. Tu as tout à fait raison. Ça ne fait que commencer. Dehors, Meghan a éclaté de rire. Tu as vu sa tête? Je n'ai pas vu Tina aussi décontenancée depuis qu'elle s'est fait prendre en train de tricher à ses examens. Elle a triché à ses examens? Entre autres choses. Ma sœur a joué avec la vérité toute sa vie. La différence, c'est que maintenant, elle a rencontré quelqu'un qui ne va pas se laisser faire. Nous sommes restés sur le parking, l'air frais du printemps sur nos visages. La tempête de la nuit précédente était passée, laissant derrière elle un ciel clair et l'odeur de la terre mouillée. Alors, dit Meghan, et maintenant? Maintenant, on retourne chez moi et je te montre quelque chose d'intéressant que j'ai trouvé sur le téléphone de Tina ce matin. Ses yeux se sont illuminés. Jacques Mallory, es-tu en train de suggérer que nous fassions quelque chose de sournois? Je suggère que nous rétablissions l'équilibre. Tina veut jouer à des jeux. Très bien. Mais elle est sur le point d'apprendre que je suis meilleur qu'elle à ce jeu-là. Nous sommes retournés à la ferme dans des voitures séparées, Meghan suivant mes feux arrière sur les routes de campagne sinueuses. La maison était sombre à notre arrivée. Tina était probablement encore aux lanternes en train d'essayer de sauver sa dignité avec l'aide des heures. Dans mon atelier, j'ai allumé mon ordinateur portable et montré à Meghan ce que j'avais découvert ce matin-là. Elle sauvegarde tout sur le cloud, ai-je expliqué. Photos, messages, même des vidéos, tout est accessible si tu sais où chercher. Meghan a parcouru les fichiers, son expression s'assombrissant à chaque découverte. Jacques, certaines de ces photos ont été prises dans votre chambre. Je sais. Et celle-ci date de votre dîner d'anniversaire le mois dernier. Elle envoyait des SMS à Ben pendant que tu faisais ton discours sur combien tu l'aimais. Ça aussi, je le sais. Elle a levé les yeux vers moi, ses yeux brillants de colère et d'autres choses. Qu'est-ce que tu veux faire de tout ça? Je me suis penché en arrière dans ma chaise, considérant mes options. Je veux donner à Tina exactement ce qu'elle mérite. Mais je veux le faire intelligemment, et je veux le faire légalement. Pas de lois enfreintes, pas de violence, juste de bonnes vieilles conséquences pour de mauvais choix. J'en suis, a dit Meghan sans hésitation. Tu ne sais même pas encore ce que je prévois. Peu importe. Tina le mérite depuis des années, et Ben Sutter a besoin que quelqu'un le remette à sa place depuis le lycée. Elle a fermé l'ordinateur portable et s'est tournée complètement vers moi. D'ailleurs, j'ai mes propres raisons de vouloir le voir souffrir. Quel genre de raison? Son sourire est devenu prédateur. Disons simplement que Ben et moi, on a un passif. Et ça ne s'est pas bien terminé pour moi.
Il est temps de prendre ma revanche. Dehors, le gravier a crissé dans l'allée. Tina était rentrée. Il est temps de partir, a murmuré Megan. Mais j'ai attrapé sa main. Pas encore, ai-je dit. Laisse-la voir ta voiture. Laisse-la se demander ce que nous faisons ici. Nous sommes restés assis dans un silence confortable, écoutant le bruit de la porte d'entrée claquer et des talons de Tina claquer avec colère sur le parquet. Une lumière s'est allumée à la fenêtre de notre chambre, puis s'est éteinte. Elle appelle probablement Ben en ce moment, a observé Megan. Bien. Laissons-les mariner tous les deux. 20 minutes plus tard, Megan est finalement partie, mais pas avant de m'embrasser pour me dire bonne nuit sur les marches de l'atelier. C'était un baiser doux, tendre et interrogateur, mais il portait la promesse de quelque chose de plus. J'ai regardé ses feux arrière disparaître dans l'allée, puis je suis rentré pour affronter la tempête que Tina préparait. Elle attendait dans la cuisine, portant toujours sa tenue du lanterne, les bras croisés et le visage dur. « Il faut qu'on parle, dit-elle. »« Non, vraiment pas, ai-je répondu en me dirigeant vers les escaliers. « Tu as fait ton choix, Tina. Maintenant, tu dois vivre avec les conséquences. Jacques, s'il te plaît. Je sais que j'ai mal géré ça, mais... Mais rien. Tu veux un mariage ouvert? Félicitations. Tu en as un. Ne t'attends simplement pas à ce que je suive tes règles. » J'ai monté les escaliers, la laissant seule dans la cuisine. Pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi profondément, rêvant d'une vengeance servie glacée et 2 fois plus douce. Les jours suivants passèrent dans un flou de planification minutieuse et de positionnement stratégique. J'allais au travail, rentrais à la maison et agissais comme si rien n'avait changé. Tina, pendant ce temps, devenait de plus en plus agitée en réalisant que je n'allais pas la supplier de me pardonner ni exiger qu'elle mette fin à sa relation avec Ben. Le jeudi matin, j'ai fait mon premier vrai mouvement. Ben Sutter conduisait une Tesla Model S blanche, le genre de voiture qui criait « Regardez-moi » dans une ville où la plupart des gens conduisaient des Pick UPS et des berlines vieillissantes. Il la garait sur le parking derrière son agence immobilière tous les matins à 8h30 précise, puis passait l'heure suivante à boire du café de luxe et à vérifier ses likes sur Instagram. Je le savais parce que j'avais passé 3 jours à l'observer, à apprendre sa routine, à étudier ses faiblesses. Ben était une créature d'habitude, et les habitudes pouvaient être exploitées. La beauté de mon plan résidait dans sa simplicité. Pas de dommages matériels, pas d'activité illégale, juste un peu de résolution créative de problèmes en utilisant des matériaux facilement disponibles dans n'importe quelle quincaillerie. L'engrais à base d'émulsion de poisson a une odeur qu'on ne peut décrire que comme la mort réchauffée. Il est aussi complètement légal, sans danger pour l'environnement, et presque impossible à enlever du tissu ou de la sellerie. Quelques gouttes dans la prise d'air de la climatisation de la voiture, et Ben se déplacerait dans une bombe puante mobile. Les paillettes, c'était juste pour le plaisir. Des paillettes de loisirs créatifs, du genre super fin qui s'infiltrent partout et ne part jamais. Je les ai généreusement saupoudrées à l'intérieur de la voiture, en accordant une attention particulière au siège et au tapis de sol. La touche finale était une note glissée sous l'essuie-glace. La prochaine fois, protège aussi la voiture. Un citoyen concerné. J'étais de retour à la quincaillerie à 9h, aidant les clients et agissant comme si je n'étais jamais parti. Quand Ben a découvert sa voiture vers l'heure du déjeuner, ses cris de rage ont pu être entendus à 3 pâtés de maison. Rick est passé cet après-midi-là, souriant comme un enfant le matin de Noël. J'ai entendu dire que Ben Sutter a eu des problèmes de voiture aujourd'hui, dit-il nonchalamment. Ah oui? Quel genre de problème? Le genre qui implique une équipe de décontamination et une facture de nettoyage très coûteuse. On dit que quelqu'un a transformé sa Tesla en bombe à paillettes remplie d'entrailles de poisson. J'ai fait des bruits de sympathie appropriés. C'est terrible. Qui ferait une chose pareille? Quelqu'un avec un sens de l'humour et un accès à des fournitures de loisirs créatifs, apparemment. Rick se pencha plus près. J'ai aussi entendu dire qu'il racontait que c'était du vandalisme, mais le shérif dit qu'il n'y a aucune preuve d'effraction ou de dommages matériels. Juste une blague de très mauvais goût. Les blagues de mauvais goût peuvent être dangereuses, ai-je observé. Quelqu'un pourrait se faire une fausse idée et penser qu'il peut jouer avec la vie des autres sans conséquence. Ouais, acquiesça Rick. Quelqu'un pourrait penser ça. Ce soir-là, Megan a appelé pour m'inviter à dîner dans son appartement. Elle vivait dans une ferme rénovée à environ 20 minutes de la ville, un endroit confortable rempli de livres,
de plantes et de meubles confortables qui semblaient vraiment habités. J'ai entendu parler de la voiture de Ben, dit-elle en versant du vin. Une idée de qui pourrait être responsable? Ça pourrait être n'importe qui. Ben n'est pas exactement populaire en ville. Non, en effet, elle m'a tendu un verre de vin rouge, surtout pas auprès des gens qui savent qui il est vraiment. À ce propos, tu ne m'as jamais raconté ce passif que vous avez tous les deux. L'expression de Megan s'assombrit. C'était en terminale. Je sortais avec Tommy Chen, un type bien qui prévoyait d'étudier l'ingénierie à l'université d'État. Ben a décidé qu'il voulait la place de Tommy au tableau d'honneur. Alors, il a lancé une rumeur selon laquelle Tommy trichait aux examens. C'était vrai? Bien sûr que non. Mais Ben était très convaincant et il avait l'aide de certains des élèves populaires. La rumeur s'est répandue, Tommy a fait l'objet d'une enquête et même si rien n'a été prouvé, le stress a fait chuter ses notes. Il a perdu sa bourse. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a fini par travailler dans le restaurant de sa famille au lieu d'aller à l'université. Nous avons rompu parce qu'il avait trop honte de me faire face. Aux dernières nouvelles, il gérait un restaurant à Portland. Il n'a jamais eu son diplôme. J'ai posé mon verre de vin, comprenant soudain. Et Ben a eu la bourse, la place au tableau d'honneur, les lettres de recommandation et tout ce que Tommy aurait dû avoir. Il a détruit la vie d'une bonne personne pour son propre avancement et personne ne lui a jamais rien dit. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Elle a levé son verre pour porter un toast à la justice tardive et à la résolution créative des problèmes. Nous avons trinqué et j'ai senti quelque chose changer entre nous. Il ne s'agissait plus seulement de me venger de Tina. Il s'agissait de régler de vieux comptes et de s'assurer que des gens comme Ben se tairent enfin face aux conséquences de leurs actes. Après le dîner, nous nous sommes assis sur son canapé, planifiant nos prochains mouvements comme des généraux se préparant au combat. Le coup de la voiture était brillant, a dit Megan. Mais ce n'est que le début. Il nous faut quelque chose de plus grand. Quelque chose qui les frappe tous les deux là où ça fait vraiment mal. Leur réputation, ai-je dit immédiatement. Tina a construit toute son identité sur le fait d'être la femme parfaite et une citoyenne respectable. Le succès de Ben dépend de la confiance que les gens lui accordent pour leurs plus gros investissements. Alors, on les expose. On montre à la ville qui ils sont vraiment. Prudemment, ai-je averti. Nous ne pouvons rien faire d'illégal ou qui pourrait se retourner contre nous. Ça doit être propre, documenté et indéniablement vrai. Megan a souri, et pendant un instant, elle ressemblait exactement à sa sœur. Sauf que là où les sourires de Tina étaient calculés et froids, celui de Megan était chaleureux d'une affection sincère. Jacques, est-ce que quelqu'un t'a déjà dit que tu étais un peu effrayant quand tu es stratégique? Mon ex-femme l'a mentionné une ou deux fois. Bien. Ben et Tina n'ont aucune idée de ce qui les attend. Je suis rentré chez moi cette nuit-là en me sentant plus vivant que je ne l'avais été depuis des mois. La ferme était sombre à mon arrivée. La voiture de Tina manquait dans l'allée. Probablement chez Ben, en train d'essayer de le réconforter après son accident automobile. À l'intérieur, j'ai trouvé une note sur le comptoir de la cuisine. Parti chez Heather pour le week-end. Nous avons besoin d'espace pour réfléchir. Espace pour réfléchir ou espace pour planifier leur prochain coup. Quoi qu'il en soit, cela me donnait le week-end pour préparer la prochaine phase de ma campagne. J'ai passé le vendredi soir dans mon atelier à faire des recherches sur les algorithmes des réseaux sociaux et les réseaux de ragots locaux. Dans une ville comme la nôtre, l'information était une monnaie, et j'étais sur le point de faire un très gros retrait. Le samedi matin, j'ai commencé avec Shannon aux lanternes. Elle vérifiait l'inventaire de la chambre froide quand je suis arrivé et son visage s'est illuminé en me voyant. « Jacques, comment tu tiens le coup ? J'ai entendu dire que ça n'allait pas fort à la maison. » « Ça pourrait aller mieux, ai-je admis. »« Ça te dérange si je te demande quelque chose ? » « En off ? » « Vas-y, depuis combien de temps les gens sont au courant pour Tina et Ben ? » L'expression de Shannon devint mal à l'aise. « Jacques, je n'aime pas répandre de ragots. Je ne te demande pas de répandre quoi que ce soit. Je demande parce que j'ai besoin de savoir l'ampleur des dégâts que je dois gérer. » Elle a soupiré, posant son presse-papier. Quelques mois, peut-être 3. Il n'était pas exactement discret. Ben se vante auprès de quiconque veut bien l'écouter de son emploi du temps flexible, et on a vu Tina quitter sa maison à toute heure. Qui d'autre est au courant? La plupart des habitués. Earl Patterson, les frères Hendricks,
probablement la moitié des gens qui travaillent à l'hôpital avec Heather. Elle a fait une pause. Je suis désolé, Jack. J'ai pensé à dire quelque chose, mais ce n'était pas ma place. Ne t'excuse pas. Tu n'as rien fait de mal. J'ai sorti mon portefeuille. Je peux t'offrir un verre? J'ai une proposition à te faire. 1 heure plus tard, j'ai quitté le Lanterne avec la promesse de Shannon d'aider à diffuser des informations très spécifiques via son réseau de clients. Rien de faux, rien de malveillant, juste la vérité présentée sous son jour le plus peu flatteur. Le dimanche soir, la moitié de la ville savait que Ben Suter couchait avec une femme mariée, que Tina Mallory mentait à son mari depuis des mois, et qu'ils s'en moquaient tous les deux dans mon dos. Le tribunal de l'opinion publique était désormais en session, et les accusés étaient sur le point de découvrir que leur réputation n'était pas aussi solide qu'ils le croyaient. Tina est rentrée dimanche soir et m'a trouvé en train de lire dans le salon, une image de tranquillité domestique. Elle avait l'air fatiguée, stressée et plus qu'un peu inquiète. « Il faut qu'on parle », dit-elle pour la 100e fois. « Vraiment ? Je pensais que tu prenais de l'espace pour réfléchir. » Jacques. Les gens disent des choses horribles. Quel genre de choses? Sur moi et Ben. Sur notre mariage. Heather dit que toute la ville en parle. J'ai levé les yeux de mon livre, la regardant avec une innocence parfaite. Eh bien, tu as annoncé que tu voulais un mariage ouvert. Les gens parlent des arrangements inhabituels. Je n'ai jamais dit que c'était ouvert au public. Non, mais tu l'as rendu ouvert à Ben Suter, et Ben n'est pas exactement connu pour sa discrétion. J'ai fermé le livre et me suis levé. Tu voulais la liberté, Tina. La liberté a des conséquences. Ce n'est pas ce que je voulais. Alors peut-être aurais-tu dû y réfléchir avant de décider de faire exploser notre mariage. Je me suis dirigé vers les escaliers, la laissant seule dans le salon. Derrière moi, je l'ai entendu commencer à pleurer, mais je ne me suis pas retourné. La guerre ne faisait que commencer, et j'avais l'intention de la gagner. Le lundi matin a apporté la première véritable victime de notre conflit. Ben a fait irruption dans la quincaillerie juste après l'ouverture, le visage rouge de colère et son costume coûteux froissé comme s'il avait dormi dedans. « Il faut qu'on parle », dit-il, sa voix portant à travers le magasin. J'ai levé les yeux de mon presse-papier d'inventaire, notant que Madame Henderson et Earl Patterson étaient tous deux à portée de voix. « Parfait. Je suis désolé, on se connaît », ai-je demandé agréablement. « Ne joue pas à ce jeu avec moi, Mallory. Je sais que c'est toi qui as saboté ma voiture. » Votre voiture? La Tesla qui sentait le poisson mort? J'ai entendu parler de cette chose terrible. Du vandalisme. Ben s'est approché, essayant de m'intimider avec son avantage de taille. Il mesurait environ 1m88 contre mon 1m78, mais j'avais travaillé de mes mains toute ma vie pendant qu'il avait travaillé avec sa bouche. Je te préviens. Vous me prévenez? J'ai posé le presse-papier et lui ai accordé toute mon attention. De quoi exactement? Vous me menacez dans mon propre magasin? Je te dis de reculer. Reculer de quoi? De ma propre femme, de ma propre vie, de ma propre ville? J'ai souri, mais il n'y avait rien d'amical là-dedans. Tu vois, voilà le truc, Ben. Tu as rendu ça personnel quand tu as décidé de coucher avec ma femme. Tu l'as rendu public quand tu as commencé à t'en vanter. Et tu en as fait mon problème quand tu as pensé que j'étais trop stupide pour le remarquer. Earl Patterson avait cessé de faire semblant d'examiner des mèches de perceuse et écoutait ouvertement maintenant. Madame Henderson faisait de même avec un présentoir de tuyaux d'arrosage. Je ne me suis jamais vanté de quoi que ce soit, dit Ben, mais sa voix avait perdu une partie de son assurance. Non. Alors comment la moitié de la ville est-elle au courant de ton emploi du temps flexible? Comment tout le monde aux lanternes sait-il que tu offres des verres à des femmes mariées? Comment Shannon sait-elle que tu lui donnes des pourboires supplémentaires pour qu'elle se taise sur tes rendez-vous? Le visage de Ben est devenu pâle. Tu ne peux rien prouver de tout ça. Je n'ai pas à le prouver. Tu l'as déjà fait en le vivant. J'ai repris mon presse-papier. Maintenant, à moins que vous ne soyez ici pour acheter quelque chose, je vous suggère de partir. C'est une entreprise respectable, et je ne veux pas que vous mettiez mes clients mal à l'aise. Ben a regardé autour de lui, soudain conscient de notre public. Earl lui a lancé un regard dégoûté. Et Madame Henderson lui a carrément tourné le dos. Ce n'est pas fini, dit-il doucement.
Vous avez raison. Ce n'est pas fini. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Mais vous devriez peut-être réfléchir attentivement à votre prochain coup. Parce que chaque action a des conséquences, et les vôtres ne font que commencer. Il est parti sans un mot de plus, mais je pouvais voir la colère dans ses épaules, la façon dont ses mains se serraient en poing. Ben Sutter n'avait pas l'habitude d'être défié, surtout pas par quelqu'un qu'il considérait comme inférieur. Cet après-midi-là, Rick est passé avec des nouvelles du réseau de ragots. Ben a passé des appels en ville pour tenter de limiter les dégâts, a-t-il rapporté. Il prétend que tu le harcèles, que tu répands des mensonges, le cinéma habituel de la victime. Est-ce que quelqu'un y croit? Pas vraiment. Il s'avère que les gens attendaient depuis des années que quelqu'un remette Ben à sa place. Tu as plus de soutien que tu ne le penses probablement. Et Tina? C'est là que ça devient intéressant. Heather essaie de faire passer ça pour une crise de la quarantaine de ta part, mais ça ne prend pas. Trop de gens ont vu Tina et Ben ensemble, et personne n'aime les tricheurs. J'ai hoché la tête, archivant l'information. L'opinion publique était une arme puissante, mais elle pouvait être à double tranchant si je n'étais pas prudent. Ce soir-là, Megan a appelé avec une mise à jour de son côté. J'ai déjeuné avec Sarah aujourd'hui, a-t-elle dit. Tu te souviens d'elle? La petite amie de Ben au lycée, celle qu'il a larguée avant le bal de promo. C'est elle. Il s'avère qu'elle a des histoires très intéressantes sur les pratiques commerciales de Ben. Apparemment, il promet aux clients des choses qu'il ne peut pas livrer, gonfle la valeur des propriétés et bâcle les inspections. Quelque chose de concret? Peut-être. Sarah est mariée à un gars qui travaille pour la commission immobilière de l'État. Elle envisage de déposer une plainte. Dis-lui d'attendre, ai-je dit. Nous voulons synchroniser ça correctement. Que as-tu en tête? Le festival de printemps a lieu le week-end prochain. La moitié de la ville y sera, y compris Ben et Tina. Ce serait dommage que le linge sale de quelqu'un soit lavé en public dans un lieu aussi exposé. Le rire de Megan était un pur délice. Jacques Mallery, tu es absolument diabolique. Je préfère dire minutieux. Mardi a apporté un développement inattendu. Je fermais le magasin quand Heather est apparue à la porte d'entrée, l'air à la fois nerveuse et déterminée. On est fermé, ai-je crié à travers la vitre. Jacques, s'il te plaît. J'ai besoin de te parler. Contre mon meilleur jugement, je l'ai laissé entrer. Heather était la meilleure amie de Tina depuis l'université, une relation basée sur des secrets partagés et une complicité mutuelle. Si elle était là, cela signifiait que Tina était désespérée. Ça a assez duré, dit-elle sans préambule. Tina est au plus mal. Elle mange à peine, dort à peine. Tu l'as détruit. Je ne détruis rien, ai-je répondu calmement. Je ne couvre simplement plus ses mensonges. Elle a fait une erreur. Elle a fait un choix. Un choix calculé et délibéré de trahir notre mariage et de m'humilier devant toute la ville. Maintenant, elle doit vivre avec les conséquences. Le visage d'Heather est devenu rouge. Tu es cruel. Je suis honnête. Quelque chose que toi et Tina devriez essayer un jour. Qu'est-ce que tu veux? De l'argent? Des excuses? Qu'est-ce qu'il faudra pour que ça s'arrête? J'ai étudié son visage, y voyant le désespoir. Toute l'identité sociale d'Heather reposait sur le fait d'être l'amie fidèle de Tina. Si Tina tombait, Heather tomberait avec elle. Je veux la vérité, ai-je finalement dit. Depuis combien de temps ça dure? Depuis combien de temps tu la couvres? Les épaules d'Heather se sont affaissées. 6 mois, a-t-elle murmuré. Peut-être plus. Elle a juré que ça ne signifiait rien, que c'était juste physique. Et tu l'as cru? Je voulais la croire. C'est ma meilleure amie. Ta meilleure amie est une menteuse et une tricheuse, Heather. Et tu l'as aidée à le faire. Tu l'as couverte, tu as trouvé des excuses pour elle, tu lui as permis de détruire mon mariage et de m'humilier. Je me suis approché. Alors, ne viens pas ici parler de cruauté. Tu veux voir de la cruauté? Continue de la protéger. Continue de trouver des excuses. On verra comment ça marche pour vous deux. Heather est partie en larmes. Mais je n'ai ressenti aucune satisfaction de sa douleur. Il ne s'agissait pas de blesser des innocents. Il s'agissait de s'assurer que les coupables fassent face à la justice. Le mercredi matin a apporté une nouvelle qui a illuminé ma journée.
La Tesla de Ben avait été remorquée du parking municipal pour des amendes de stationnement impayées. Des amendes qui étaient mystérieusement apparues sur son pare-brise au cours des derniers jours. La société de remorquage, détenue par coïncidence par le neveu d'Earl Patterson, avait été très minutieuse dans la documentation de chaque infraction. Le jeudi, toute la ville parlait de la série de malchances de Ben. Ses problèmes de voiture, les amendes de stationnement et les rumeurs grandissantes sur ses pratiques commerciales commençaient à s'additionner pour former une chute publique très visible. Tina, quant à elle, avait cessé de rentrer la plupart des soirs. Elle restait chez Heather, selon le réseau de ragots, mais leur amitié était apparemment tendue. Rien de tel que l'adversité partagée pour tester les liens de la loyauté. Le vendredi soir, je travaillais tard dans mon atelier quand j'ai entendu des pas sur le gravier à l'extérieur. J'ai levé les yeux pour voir Ben Sutter se profiler dans l'embrasure de la porte. Et cette fois, il n'était pas seul. 2 autres hommes se tenaient derrière lui, des types dont la carrure suggérait qu'ils n'étaient pas là pour discuter. « Bonsoir, Jacques » dit Ben, sa voix artificiellement décontractée. « Ça te dérange si on entre ?» J'ai posé ma scie et me suis tourné pour leur faire face. « En fait, oui, ça me dérange. C'est une propriété privée. On veut juste parler. Alors prends rendez-vous pendant les heures d'ouverture. En ce moment, vous êtes en violation de propriété. » Ben est entré dans l'atelier quand même, ses compagnons le suivant. « Tu vois, voilà le truc, Jacques. Tu m'as causé beaucoup de problèmes ces derniers temps, en répandant des rumeurs, en me harcelant sur mon lieu de travail, en me rendant la vie difficile en général. Je n'ai pas répandu une seule rumeur, ai-je dit honnêtement. Tout ce que j'ai dit était des faits documentés. Le truc drôle avec les faits, dit l'un des amis de Ben, c'est qu'ils peuvent être interprétés de différentes manières. J'ai reconnu le ton, la menace implicite. Ce n'étaient pas des hommes d'affaires. C'étaient des gros bras, probablement engagés hors de la ville pour éviter les complications locales. Vous savez ce qui est vraiment drôle, ai-je dit en attrapant lentement mon téléphone. C'est que vous ayez amené des témoins de ce que vous prévoyez de faire. C'est soit très confiant, soit très stupide. L'expression de Ben a légèrement vacillé. On ne prévoit rien du tout. On a juste une conversation. Une conversation qui nécessite 2 gros bras engagés dans mon atelier privé. Après la tombée de la nuit. J'ai levé mon téléphone. Souriez, les garçons. Vous êtes filmés. L'atelier était équipé de caméras de sécurité depuis un cambriolage il y a 2 ans. Chaque mot, chaque mouvement était enregistré sur un serveur cloud que Ben ne pouvait pas toucher. Éteins la caméra, dit l'un des malabars. Impossible. Exigence de l'assurance. Mais n'hésitez pas à continuer de parler. Je suis sûr que le shérif trouvera ça très instructif. Ben a réalisé son erreur trop tard. Il avait laissé sa colère l'emporter sur son jugement, et maintenant il était filmé en train de me menacer avec ce qui ressemblait beaucoup à des hommes de main. Ce n'est pas fini, dit-il en reculant vers la porte. Vous n'arrêtez pas de dire ça, ai-je répondu. Mais chaque fois que vous faites monter les enchères, vous ne faites qu'empirer les choses pour vous. Peut-être qu'il est temps d'essayer une autre stratégie. Ils sont partis sans un mot de plus, mais je pouvais voir la fureur dans les yeux de Ben. Il avait dépassé le stade de la pensée rationnelle, agissant par pur ego et orgueil blessé. J'ai appelé Rick immédiatement après leur départ. J'ai besoin que tu fasses passer le mot, ai-je dit. Ben Sutter vient d'essayer de m'intimider avec des gros bras. J'ai tout filmé. Putain, Jacques, tu vas bien? Je vais bien. Mais je veux que tout le monde sache quel genre d'homme est vraiment Ben. Le genre qui amène des malabars pour menacer les gens qui le dérangent. Considère que c'est fait. Le samedi matin, toute la ville bruissait de la nouvelle de la visite nocturne de Ben. L'histoire a grandi en se racontant, comme le font les histoires, jusqu'à ce que Ben soit pratiquement un parrain de la mafia, et que je sois le courageux citoyen qui s'oppose à la corruption. La vérité était plus simple. Ben était une petite brute qui avait enfin rencontré quelqu'un qui ne se laisserait pas intimider. Mais la version de la ville faisait un meilleur ragot, et les ragots étaient une arme que j'étais heureux de manier. Le festival de printemps était le lendemain, et j'avais une dernière surprise prévue pour Ben et Tina. Quelque chose qui mettrait fin à cette guerre une bonne fois pour toutes avec une victoire si complète qu'ils n'oseraient plus jamais me chercher des noises. Tout ce dont j'avais besoin, c'était d'un timing parfait et d'un peu d'aide de mes amis.
Le festival de printemps transformait notre ville endormie en quelque chose ressemblant à une véritable civilisation pour un week-end exact chaque année. Des food trucks bordaient Main Street. Des groupes locaux jouaient sur une scène improvisée, et tout le monde sortait pour voir et être vu. C'était l'événement social de la saison, ce qui en faisait le lieu idéal pour ce que j'avais prévu. Je suis arrivé tôt, et Henrik a monté la tente à bière du Lanterne près de la scène principale. La matinée était fraîche et claire, avec le genre de ciel bleu qui rendait tout possible. « Tu es sûr de ça ?» a demandé Rick alors que nous luttions avec les poteaux de la tente. « Une fois que tu auras appuyé sur la gâchette, il n'y aura pas de retour en arrière. »« J'en suis sûr depuis la nuit où Tina m'a dit qu'elle couchait avec d'autres hommes, » ai-je répondu. « Il ne s'agit plus de vengeance, Rick. Il s'agit de justice. » Megan est apparue à mon coude, portant 2 tasses de café et vêtue d'une robe d'été qui a fait que plusieurs hommes qui passaient se sont cognés. « Tout est prêt ?» a-t-elle demandé. J'ai tapoté le sac d'ordinateur portable en bandoulière sur mon épaule. Aussi près que possible. Le festival a officiellement ouvert à midi, mais les gens arrivaient depuis 10 heures. À 11h30, la foule était suffisamment dense pour offrir une couverture parfaite pour ce qui allait suivre. Ben est arrivé avec style, conduisant une voiture de location puisque sa Tesla était toujours au garage. Il s'était habillé pour l'occasion avec des vêtements décontractés qui coûtaient probablement plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens, et il se déplaçait dans la foule comme s'il en était le propriétaire. Tina est apparue 20 minutes plus tard, accompagnée des heures. Elle avait l'air fatiguée et stressée, mais elle essayait de maintenir son image publique. Elle avait toujours été douée pour ça, présentant une façade parfaite alors que tout s'effondrait derrière. Je les ai observés depuis la tente à bière, notant comment ils se déplaçaient dans la foule. Ben travaillait le festival comme un politicien, serrant des mains et bavardant avec des clients potentiels. Tina restait près des heures, évitant le contact visuel avec quiconque pourrait poser des questions embarrassantes. À 13 heures précises, je suis passé à l'action. La scène principale du festival était équipée d'un système de sonorisation et d'un grand écran pour afficher des annonces et des publicités d'entreprises locales. L'installation technique était gérée par Tommy Martinez, un gamin qui avait obtenu son diplôme de fin de lycée avec mon neveu et qui en savait plus sur les ordinateurs que le reste de la ville réunie. Tommy avait été très intéressé par mon histoire sur Ben et Tina, surtout après que je lui ai montré les images de sécurité de mon atelier. Il était aussi très intéressé par la clé USB que j'avais préparée, contenant une sélection des meilleurs moments de la sauvegarde cloud de Tina. « Vous êtes sûr de ça, monsieur Mallory ?» a-t-il demandé en lui tendant la clé. Ça va causer beaucoup de drame. Le drame a déjà été causé, Tommy. Je m'assure juste que la vérité éclate. À 13h15, en plein milieu du discours improvisé de Ben sur le soutien aux entreprises locales, l'écran derrière lui s'est illuminé de quelque chose d'inattendu. Des messages textes. Des dizaines d'entre eux, défilant assez lentement pour que tout le monde puisse les lire. Des messages entre Tina et Ben discutant de leur liaison avec des détails explicites. Des messages se moquant de moi, me qualifiant de naïf et de pathétique. Des messages planifiant leur rendez-vous et riant de leur tromperie. La foule est devenue silencieuse, des centaines de personnes lisant la preuve de la trahison affichée en lettres de 6 mètres de haut. Ben s'est retourné pour voir ce qui avait capté l'attention de tout le monde, et son visage est devenu blanc en réalisant ce qui se passait. « Éteignez ça !» a-t-il crié, mais Tommy avait déjà disparu dans la foule. Les messages ont continué de défiler, chacun plus accablant que le précédent. La voix de Tina s'est élevée au-dessus du silence stupéfait alors qu'elle hurlait à quelqu'un d'arrêter l'affichage. Mais il n'y avait aucun moyen de l'arrêter. Puis sont venues les photos. Pas des photos explicites, je n'essayais pas de traumatiser les enfants, mais des preuves claires de leur relation. Ben et Tina dans des restaurants se tenant la main, dans sa voiture, s'enlaçant devant sa maison. Toutes horodatées et datées, prouvant la durée et l'ampleur de leur liaison. La foule a commencé à murmurer, puis à parler, puis à bourdonner de conversations indignées. Dans une ville où la réputation était tout, Ben et Tina venaient de perdre la leur, complètement et publiquement. Mais je n'avais pas encore terminé. Le dernier élément sur la clé USB était l'enregistrement de sécurité de mon atelier. Toute la ville a regardé Ben et ses gros bras me menacer, leurs paroles parfaitement claires grâce au système de sonorisation. « On veut juste parler », disait la voix enregistrée de Ben pendant que la vidéo montrait clairement de Malabar l'encadrant dans mon atelier privé. Le murmure de la foule s'est transformé en un grognement de colère.
La sympathie que Ben aurait pu avoir s'est évaporée lorsque les gens ont réalisé qu'il avait essayé de m'intimider avec des hommes de main. Le shérif Mullen, qui savourait un gâteau en entonnoir près de la scène, s'est soudain retrouvé avec une situation de maintien de l'ordre très public. La foule le regardait avec attente, attendant de voir ce qu'il ferait des preuves de harcèlement et d'intimidation qu'il venait de voir. Ben se taire, a crié le shérif, sa voix portant sur tout le terrain du festival. Je pense que nous devons avoir une conversation. Ben a essayé de courir. C'était un spectacle pathétique. Un homme adulte en vêtements coûteux fuyant à travers une foule de familles et de vendeurs de nourriture. Il a parcouru environ 50 mètres avant que le petit-fils d'Earl Patterson, un linebacker de l'équipe de football du lycée, ne le plaque dans un étal d'artisanat. Tina a eu plus de chances de s'échapper, mais seulement parce que personne n'était particulièrement intéressé à la poursuivre. Elle a disparu dans la foule avec Heather, toutes deux en larmes et essayant d'éviter les regards et les chuchotements qui les suivaient. J'ai tout regardé depuis la tente à bière, ressentant un mélange de satisfaction et d'épuisement. 7 mois de mensonges, de trahison et d'humiliation venaient d'être répondus par 5 minutes de vérité publique. Putain, Jack, a soufflé Rick à côté de moi. Tu l'as vraiment fait. Nous l'avons fait, ai-je corrigé, en passant mon bras autour des épaules de Megan. Nous tous. Le festival a continué autour de nous, mais l'ambiance avait changé. Les gens continuaient de jeter des regards vers la scène, ressassant ce qu'ils avaient vu, discutant des implications. Les noms de Ben et Tina seraient liés à ce scandale pour les années à venir. Le shérif Mullen a arrêté Ben pour harcèlement et intimidation, des accusations qui tiendraient grâce aux preuves vidéo. Les deux gros bras avaient disparu pendant le chaos, probablement en route vers la ville qui les avait engendrés. L'employeur de Tina, la compagnie d'assurance, entendrait sans aucun doute parler de son humiliation publique en quelques heures. Dans un secteur basé sur la confiance et la réputation, sa carrière était effectivement terminée. Heather, coupable par association et complicité, verrait sa propre position sociale gravement endommagée. L'hôpital où elle travaillait voyait d'un mauvais œil les employés impliqués dans des scandales publics. Alors que le soleil se couchait sur le terrain du festival, je me suis retrouvé assis sur une table de pique-nique avec Megan, regardant les équipes de nettoyage travailler. La foule s'était clairsemée, mais les gens parlaient encore de ce dont ils avaient été témoins. Alors, dit Megan, qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, Tina et moi allons divorcer. Ben fait face à des accusations criminelles et la vie continue, ai-je répondu. La vérité est là. Justice a été rendue. Et tout le monde sait exactement à qui ils ont affaire. Et nous? J'ai regardé cette femme qui m'avait soutenu pendant la pire période de ma vie, qui m'avait aidé à me battre contre des gens qui avaient essayé de me détruire. Nous. J'aimerais voir où ça nous mène, si ça t'intéresse. Son sourire aurait pu alimenter tout le festival. Ça m'intéresse depuis 7 ans, Jack Mallory. J'attendais juste que tu me rattrapes. Nous nous sommes embrassés alors que les dernières lumières du festival s'éteignaient, entourés par les débris de la célébration et la satisfaction d'un travail bien fait. 3 mois plus tard, Ben Sutter a été reconnu coupable de harcèlement et d'intimidation. Il a purgé 60 jours dans la prison du comté et a payé des amendes substantielles. Sa licence immobilière a été révoquée après que la plainte de Sarah a déclenché une enquête qui a révélé de multiples violations des normes professionnelles. Tina a perdu son emploi et est retournée vivre chez ses parents dans un autre état. Notre divorce a été finalisé sans contestation. Elle n'était pas en position de se battre pour quoi que ce soit après son humiliation publique. Heather a été licenciée de l'hôpital et a finalement quitté la ville, incapable de reconstruire sa réputation après avoir été associée au scandale. J'ai gardé la ferme, la quincaillerie et ma dignité. Plus important encore, j'ai gardé Megan, qui a emménagé 6 mois après le festival et a ramené la lumière dans des pièces qui avaient été sombres pendant trop longtemps. La ville parle encore de ce festival de printemps, du jour où Jack Mallory s'est rebellé et a gagné. C'est devenu une légende locale, l'histoire de ce qui arrive quand on sous-estime le type discret qui répare des choses pour gagner sa vie. Les gens ont appris ce jour-là que je n'étais pas seulement bon pour réparer des marches cassées et des charnières qui grincent. J'étais aussi très bon pour réparer des vies brisées et des réputations qui grincent. Ben et Tina pensaient qu'ils étaient plus intelligents que moi, plus sophistiqués, mieux connectés. Ils pensaient que j'allais simplement rester assis là et encaisser tout ce qu'ils me balançaient. Ils avaient tort. Parfois, le plus faible ne se contente pas de riposter. Parfois, le plus faible gagne.